Voilà, excellent. Bah, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Si vous vous dites, mais qui est cet homme qui est devant vous? Eh bien, Jonathan, ça fait 3 semaines que je suis absent, 3 cultes que je suis absent. J'étais amené à être à Genève pour une prédication, puis après pour un séminaire, et ensuite, parce que c'est le mois de mai qu'il y a tous les ponts, eh ben, j'avais un congrès avec notre union d'église. Donc du coup, je ne vous ai pas vu et je me disais, ça me manque de pouvoir vous voir, de pouvoir être avec vous. Et j'ai la joie de pouvoir vous retrouver avec une super prédication pour commencer. Mais avant tout, j'ai plein de salutations à transmettre à l'Église. Il y a pas mal de personnes qui saluent, qui connaissent l'Église. On peut avoir des pasteurs, des responsables de notre union, des personnes de l'Institut biblique de Genève, des étudiants qui ont connu, et les éloges sont intéressantes par rapport à l'expérience sur Amiens. Donc c'est vraiment sympa et j'ai été vraiment touché de voir toutes ces personnes qui avaient de l'attention et de l'affection pour notre Église. Donc euh, voilà, c'est vraiment des temps encourageants et qui sont aussi intéressants de dire l'Église ne se limite pas à Amiens, mais dépasse bien au-delà. Mais je ne vais pas les m'étendre non plus, puisque ce n'est pas le sujet. Et j'aimerais bien juste partager. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de présenter nos locaux ici à une personne qui venait découvrir. Et je lui ai amené à faire preuve d'imagination. Je lui ai dit, tu sais, avant ici, c'était une entreprise de peinture. Quand tu rentres dans cette grande pièce, il y avait 2 bureaux là, en enfilade. Le couloir venait ici. Là, dans ce coin-là, tu avais une sorte de cuisine. Et là, imagination, là, tu avais une grande ouverture qui menait derrière. Cette porte n'existait pas, il y avait une ouverture derrière. Et on arrivait sur une seule et unique pièce au fond. Il n'y avait pas les différentes salles comme il y a actuellement, mais c'était une grande pièce de stockage avec plein de pots de peinture, du matériel, etc. Et il y avait encore même un accès derrière pour rejoindre le bâtiment derrière, ce qui permettait aux véhicules d'arriver, de pouvoir charger tout le matériel. Donc c'était intéressant de voir ça, et peut-être que votre imagination vous permet difficilement d'entrevoir ce qu'étaient ces lieux avant, mais très certainement clair pour chacun. C'est très clair pour chacun que ce local est du coup le fruit d'un travail. Il y a des personnes qui se sont investies, il y a des entreprises qui sont intervenues, et du coup, on a pu résulter à ce local qui est beau, qu'on apprécie et dans lequel nous sommes bien. Et de la même manière, en fait, le monde qui nous entoure, la vie en général, provient de quelque part. Si vous tenez, enfin, si vous avez des habits sur vous, et il y a quelqu'un qui a travaillé dessus, il y a une entreprise, il y a une machine qui a travaillé dessus, il y a une production. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger au commencement avec les premiers versets de la Bible dans la Genèse. C'est le début d'une série que nous aborderons en plusieurs parties. Voilà pourquoi je suis heureux de vous retrouver, parce qu'on entame une série qui est très intéressante, très riche, mais qui aussi contient tout son lot de difficultés, puisqu'il y a différentes positions, et ça peut créer des fois certaines tensions, puisque du coup le livre de la Genèse est un livre qui peut être assez décrié. Mais alors comment nous est parvenu un tel livre qui nous parle de la création avant que l'humanité soit tout simplement? Nous savons que Dieu a confié la responsabilité de la rédaction de la Genèse, comme d'autres livres historiques, législatifs et poétiques, à Moïse. Moïse, lui qui avait été élevé à la cour royale d'Égypte, maîtrise l'écriture. Et nous le voyons plusieurs fois dans la Bible, nous avons Dieu qui invite Moïse à écrire. Écris ceci, Exode 17, verset 14, où Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, Exode 24, 4, où Moïse mit par écrit, Nombre 33, verset 2. Finalement, du coup, la Genèse est un livre fondateur qui est également reconnu par les auteurs des autres livres de l'Ancien Testament. Ils font référence à la Genèse, mais aussi dans le Nouveau Testament, même Jésus lui-même va faire référence. Il y aura au moins 35 citations de la Genèse, et il y en a de nombreuses allusions. Alors certains ont prétendu que Moïse s'est inspiré de plusieurs mythes du Proche-Orient afin de rédiger la Genèse. Si vous allez sur YouTube, vous parlez de la création, origine du monde, eh bien, ils vont dire oui, c'est la même chose que les Sumériens, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on retrouve des parallèles avec la littérature mésopotamienne. Et pourtant, le créateur et la raison de la création diffèrent complètement. Philippe Péria, un pasteur et qui est auteur d'un commentaire sur le livre de la Genèse, écrit à ce sujet: Moïse avait dû être informé de toutes ces traditions où l'on voyait des dieux cruels créer des hommes pour qu'ils soient leurs esclaves. On ne trouve rien de tout cela à propos du Dieu de la Bible, et la sobriété du texte de la Genèse tranche avec les récits mythiques païens.
Et l'égyptologue britannique Kenneth Anderson Kitchen déclare: d'éminents égyptologues affirment que Sumériens, Babyloniens, Sémites de l'Ouest avaient déjà différentes traditions relatives à un sujet primitif d'intérêt commun. Les divergences entre les récits extra-bibliques et le texte de la Genèse permettent de dire qu'il existe donc des traditions parallèles qui semblent remonter à un événement ancien et commun. Ça inspire la création, un Dieu qui intervient. Moïse a peut-être bénéficié d'une transmission orale et écrite, puisqu'on sait que l'écriture est bien plus ancienne. Il y avait déjà avec les codes Urugagina de Lagash, qui datent d'environ 2450 avant Jésus-Christ, qui sont visibles au Louvre. En tout cas, toutes ces informations, que ça vous botte ou que ça ne vous botte pas, juste pour donner un peu quelques notions, pour faire face aux différentes choses qui peuvent être dites par rapport à la confiance qu'on peut avoir. Mais il y a une chose qui est toujours essentielle à garder en tête. Toujours est-il, Dieu a conduit Moïse dans la rédaction de la Genèse, lui révélant ce qui est nécessaire et en lui donnant le bon discernement. Nous croyons, je crois, comme l'affirme Paul à 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu par son esprit qui va inspirer l'écriture et qui va conduire. Et je crois en la fiabilité de la Genèse. Voilà une petite introduction. Vous imaginez que je ne vais pas partir, on pourrait faire une introduction qui durait en elle-même 2 heures, si ce n'est plus. Vous pouvez lire des piles de bouquins, mais il faut quand même avancer. Et on veut simplement aussi regarder ce que le texte nous dit. Donc cette fois-ci, c'est très facile dans vos Bibles. Au lieu de vous dire, mais il est où ce livre? Eh bien, nous sommes dans les premières pages de la Bible. Et je vous invite à ouvrir Genèse chapitre 1 et de commencer à partir du verset 1. Il aurait été très intéressant de pouvoir prendre le temps de discuter avec les uns les autres, de dire mais que pensez-vous de l'origine du monde, de la création du monde, de voir un peu les différents avis, les réflexions, ou de dire mais qu'est-ce que vous vous souvenez de quoi vous souvenez-vous de la Genèse, pour voir un peu comment les choses se construisent. Ça aurait été très intéressant. Mais nous allons tout de suite venir au texte, à partir du verset 1 dans le chapitre 1 de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue et de celle qui est au-dessus. Et cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre, et la masse des eaux mer, et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans le ciel, dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa ainsi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour.
Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines et sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ceux qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à sa travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Voilà, chapitre 1 et début du chapitre 2. Et j'imagine que vous avez plein de choses qui vous viennent en tête, que vous pourrez dire chaque jour en quel ordre les choses ont été créées et que vous êtes friands. Eh bien, c'est peut-être là le grand défi pour nous, parce que avec un passage si important, en un peu plus de 30 minutes, nous allons voir ce que nous enseigne ce premier passage. Et Didier abordera la suite du chapitre 2 qui fera un focus sur l'être humain. Et je suis bien conscient que le temps est très limite pour aborder le sujet de l'origine du monde. Et pourtant, si vous regardez dans votre Bible, voilà l'origine du monde que Dieu a voulu en révélation par rapport au restant de la Bible. Moïse, durant la rédaction de la Bible de la Genèse, a voulu le faire avec seulement ces 2 petits chapitres. Et notre société qui veut comprendre et savoir comment les événements arrivent et par quel procédé, se heurte à un fonctionnement bien différent à l'époque de la rédaction de la Genèse. Il ne s'agit pas de donner la raison, le comment, mais l'objectif n'est pas tant que de savoir le comment, mais l'objectif est de nous dire pourquoi. Et pour ce premier chapitre, je vais organiser cette partie en 3 parties. Je vais organiser cette étude en 3 parties. Et vous allez voir, le raisonnement est très simple. Le premier point, c'est au commencement. Au deuxième point, Dieu. Et au troisième point, créa le ciel et la terre. Donc je reprends simplement la première phrase. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on commence avec le commencement. Tant mieux. En quelle année es-tu né? Depuis quand êtes-vous marié? Quand a commencé cette église? En fait, nous sommes habitués, et il est tout à fait logique de placer les événements dans une certaine temporalité. Il y a bien un début. Et c'est bien avec le commencement que débute la Bible la Genèse, qui signifie en elle-même origine. Et alors que nous sommes, et nous avons été spectateurs à la lecture, que nous sommes spectateurs du commencement du monde, et que nous voyons apparaître ce qui n'existait pas encore, la lumière, la mer, la terre, les astres, la vie, eh bien, Dieu est là. Il n'est pas question du commencement de Dieu, mais bel et bien du commencement du monde dans tout son ensemble, tel que nous connaissons, même si c'est minime ce que nous connaissons du monde qui nous entoure. Et nous voyons que Dieu est en dehors de notre temporalité. Alors c'est vrai qu'il peut être difficile pour nous qui avons un début, une fin. Je suis né en 1990, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. On a envie de dire, Dieu, tu es né en quelle année? Difficile d'établir un Dieu qui est en dehors du temps. Et la Bible n'apporte pas d'explication concernant l'existence de Dieu, c'est simplement un fait. Dieu a toujours été, Dieu est là. Alors c'est vrai que ça dérange, et notre société peut être dérangée par cette affirmation d'un Dieu éternel qui enclenche le commencement de toute chose à partir de rien. Elle préfère enseigner que le monde existe par lui-même, que c'est le résultat peut-être de multiples hasards, une suite de situations qui, à partir du vide, engendrent la vie et le monde tel que l'on connaît.
Alors c'est vrai qu'il existe plusieurs hypothèses, mais il y a tellement de questions sur l'infiniment grand, sur l'infiniment petit, qui ne trouvent pas de réponse valable lorsque l'on met le côté de l'existence d'un créateur, où certains parlent d'un dessein, d'une d'une autorité intelligente ou de quelqu'un qui soit supérieur. C'est vrai qu'il faut de la foi pour croire que Dieu est à l'origine de notre monde, mais il faut aussi de la foi pour croire que le monde existe par lui-même. Il y a un commencement, le commencement de notre monde, le début de toute chose, mais Dieu est en dehors de ce commencement. Un peu plus loin dans la Bible, nous lisons en Hébreux chapitre 11, verset 3. « Par la foi, nous comprenons l'univers, que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Il est une question d'un miracle, d'une création que Dieu a voulu, et Dieu agit par sa parole. Il y a un commencement. Nous sommes intégrés dans ce commencement, mais Dieu est en dehors de ce commencement. C'est très court, mais voilà cette première idée, un commencement, un début. Et c'est là où on peut avoir un Dieu qui apparaît comme stable, confiant, il est en dehors de cette temporalité. Il est fidèle et éternel. Il ne change pas, nous pouvons nous confier en lui. Mais maintenant, deuxième point, Dieu, penchons-nous sur la révélation de Dieu. Il existe de façon autonome, il n'a pas de commencement, et il se distingue de tout ce qui existe. Il est le créateur, et tout ce qui existe provient de Dieu. Dieu, qui est unique, nous le voyons aussi dans tout le restant de la Bible, eh bien, nous découvrons ici des indices de complexité le concernant. Son nom, traduit ici par Dieu, provient de l'hébreu Elohim. El signifie l'être suprême, et la terminaison im est un masculin pluriel. Du coup, c'est un nom pluriel qui est aussi utilisé dans d'autres endroits pour désigner des divinités. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que ce nom pluriel est associé à un verbe, au verbe créé au singulier. Grossièrement, ça va faire mal aux oreilles, c'est comme dire « les chevaux vont à la prairie ». L'emploi d'Elohim qui est associé au verbe au singulier est traduit par les idoles dans la Bible. Et il ne s'agit pas simplement d'une erreur de copie, c'est volontairement et de façon inspirée que Moïse l'emploie ainsi. Et quand du coup, ce mot Elohim est employé avec un verbe au singulier, c'est dans un cas de Dieu, la divinité, Dieu unique. Un autre aspect d'indice de complexité concernant Dieu se trouve au verset 26 du chapitre 1. Il n'est plus question de Dieu dit, quand il est question de la création de l'être humain, il y a cette réalité, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et cela n'affecte pas la vision d'un Dieu unique, comme le souligne Philippe Péria, que l'on soit en présence d'un pluriel faisant allusion, nous sommes en présence à un pluriel faisant allusion à une délibération de Dieu avec lui-même. Nous découvrirons plus tard dans la Bible que nous sommes confrontés à une compréhension large de la manière dont Dieu intervient. Nous lisons en Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Cette réalité à propos de Jésus qui est nommé comme étant la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie, qui fait référence à Jésus-Christ. Et donc du coup, nous voyons dès la Genèse des indices qui corroborent avec des passages du Nouveau Testament qui nous parlent en faveur d'un Dieu unique, mais qui pourtant se distingue en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au foyer évangélique universitaire, nous aimons bien dire, Matthias dit si bien, si Dieu nous a créés, ce n'est pas parce que Dieu se sentait seul, non, Dieu vivait déjà en lui-même, au sein de la relation trinitaire, l'amour extraordinaire. C'est cet amour-là qu'il veut partager avec ses créations, c'est le sujet de la Bible. Nous voyons un Dieu complexe qui nous dépasse,
mais qui pourtant veut manifester son amour. Et nous avons cette belle découverte qui apparaît déjà ici, dans ce passage. Nous découvrons dans notre passage que Dieu est personnel. Il parle et il se fait comprendre. Et tout au long de la Bible, il se fait connaître et il parle. Et il désire que nous le connaissions, que nous le reconnaissions comme créateur, comme notre Dieu. Son amour est si grand qu'il va même jusqu'à se faire homme et se sacrifier. Nous voyons également dans la Genèse que tout ce qu'il fait est bon. C'est le refrain de la création. Dieu vit que c'était bon. Tout ce qu'il fait est bon. Certainement, vous l'avez remarqué, Dieu occupe la place centrale. Ici, dans cette première phrase, mais aussi tout au long de la Bible. Ce n'est pas l'humanité, mais c'est bel et bien Dieu. Et cela va changer notre relation que nous pouvons avoir avec lui, quelle démarche nous pouvons avoir avec lui. Un Dieu tellement puissant, créateur, qui crée à partir de rien. Nous avons un Dieu qui est tellement complexe, mais nous avons un Dieu qui désire cette communion, qui désire que nous puissions être avec lui, qui manifeste tout son amour, aussi dans la manière dont il crée l'humanité, dont il désire que nous puissions être à sa ressemblance, que nous puissions être auprès de lui. Troisième point, créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cela signifie l'univers visible et invisible. Et dans cette immensité, l'attention est portée sur la terre. La terre n'était que chaos et vide. C'est en hébreu taou bohu que l'on connaît l'expression tohu bohu pour signifier le chaos. La terre était vide, désertique, sans forme, désorganisée. Mais face à cette désolation, paisiblement et avec assurance, nous voyons qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'eau, l'Esprit Saint, qui, comme Jésus, la parole est impliquée dans la création. Les théologiens ont intitulé la création de Dieu, création ex nihilo, c'est-à-dire la création à partir de rien. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce qu'on voit aussi dans Romains chapitre 4, verset 17. C'est l'interpellation d'Abraham. Dieu est créateur, il crée à partir de rien. Voilà la différence. Si moi je veux créer quelque chose, je vais acheter mon matériel, je vais prendre mon matériel, je vais cultiver et produire quelque chose. Dieu se distingue carrément de la création de nous-mêmes. Nous voyons aussi que la création est développée en 6 jours, dont le 7e jour représente le repos. Alors il existe effectivement plusieurs écoles d'interprétation. Certains voient des jours symboliques, c'est l'école figurative, donc ils vont dire ça c'est pas des jours tels quels, mais ça va se prolonger. Et d'autres, on voit ici un récit historique, et donc c'est l'école littérale. Et ces deux écoles d'interprétation existent chez les chrétiens. On peut avoir différentes visions. Pour certains, ça va être des longues périodes et d'autres, ça va être pour des jours de 24 heures. Me concernant, je suis toujours bloqué sur une période. Si on est sur des jours d'une longue période, donc c'est avec une chaîne d'évolution, eh bien, il est quand même problématique qu'il y ait cette question de mort. Si on veut qu'il y ait un enchaînement d'évolution, ça veut dire qu'il y a des êtres qui meurent et le processus conduit jusqu'à arriver à un être particulier. La mort, pourtant, n'intervient que plus tard, une fois qu'il y a la chute avec Adam et Ève. C'est ce que nous verrons dans plusieurs prédications. Et c'est là un point qui m'interroge. Et aussi, je peux très bien imaginer, j'aurais aucun mal de croire que Dieu n'est pas limité pour créer le monde en 6 jours, tel quel. Mais en tout cas, c'est intéressant quand on regarde ce passage. Dieu crée au fur et à mesure. Il est intéressant d'observer comment Dieu a organisé ces 6 jours. Le chaos qui est présent au début, que l'on voit quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y a un chaos qui est présent, il y a un vide qui est présent, et on voit comment Dieu va combler ce chaos, comment il va l'organiser et comment il va combler ce vide. Et si on regarde l'organisation, c'est intéressant dans la manière dont Dieu a organisé les 6 jours de la création. On voit le jour 1, il y a la création de la lumière. Il l'organise. Et après, il va combler avec le jour 4 qui fait écho. C'est la création du soleil et de la lune. Le jour 2, il y a une séparation entre les eaux du ciel et les eaux d'en bas. On a une organisation qui est comblée par le jour 5, la création des oiseaux et des animaux marins. Donc on voit en fait qu'il y a des jours qui se répercutent
manière, on comble un chaos et de l'autre, on comble un vide. Le jour 3, il a la création de la terre ferme et des plantes qui est comblée par le jour 6, la création des animaux terrestres et des êtres humains. Et enfin, la création prend fin avec la création des êtres humains au jour 6 et après avec le jour du repos. Et on voit que l'humanité, hommes et femmes, est voulue distincte des autres êtres vivants, à la ressemblance, créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et l'humanité bénéficie d'une relation particulière de refléter Dieu, d'être des représentants de Dieu. Ils ont une responsabilité particulière de gestion de la terre, mais à la fois une certaine responsabilité aussi vis-à-vis de Dieu. Et je ne vais pas forcément m'étendre ici, puisque du coup, ça sera la suite de cette prédication la semaine prochaine avec Didier. Et il est aussi intéressant de voir que le 7e jour de la création est achevée, Dieu se repose de son activité, et ce n'est pas parce que Dieu est fatigué qu'il se dit « Oula, j'ai beaucoup bossé, il fallait faire du travail pour modeler tout ça », mais parce que Dieu désire marquer une fin, la fin de la création, et il sanctifie ce jour. Il le met à part et il bénit ce jour. Dans la culture israélienne, ce jour de repos, nommé sabbat, est un moment à part pour vivre la communion avec Dieu. On veut prendre ce temps pour se remémorer de Dieu. Et on a cette réalité dans l'éternité qui nous dit qu'un jour nous serons dans le repos, dans la présence éternelle de Dieu, si nous nous confions en lui. C'est intéressant du coup de voir la création au fur et à mesure, jour après jour, un Dieu créateur qui s'investit. Et tout doucement, le focus se pointe vers la partie de la création qui était très bonne, l'être humain créé. Et on voit aussi intéressant avec ce 7e jour, ce Dieu qui désire cette communion, que nous puissions venir à lui et que nous puissions le connaître. Et c'est ce que nous allons voir aussi tout au long de la Bible. Très peu de mots, quelques minutes pour faire ce survol. On pourrait aborder différentes choses. Certains se posent la question, pourquoi ci à cet endroit-là? Pourquoi ça à cet endroit-là? Je suis désolé de survoler en si peu de temps ce passage de la Genèse. Je ne sais pas quelle est votre compréhension à ce sujet, combien ça vous touche. Et en tout cas, il est sûr, c'est que le monde qui nous entoure devrait nous interpeller à ce sujet. Nous lisons dans la Bible, Psaume 19, verset 2, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Nous lisons en Romains chapitre 1, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Et enfin, en Apocalypse chapitre 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Le Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et pourtant personnel, m'a voulu et désire que je le connaisse, que nous le connaissions. Nous ne sommes pas, on peut croire être le fruit du hasard, je suis juste un tas de cellules mais quand on reconnaît que Dieu a créé, l'humanité prend une valeur différente. La personne à côté de moi, autant détestable qu'elle puisse être, prend une valeur différente. Elle était voulue par Dieu. Nous sommes impressionnés de voir ce Dieu créateur qui se distingue de nous en étant créateur et qui, malgré tout, désire que nous puissions le connaître, que nous puissions le recevoir, que nous puissions vivre cette relation avec lui. Mais aussi, croire en un Dieu qui est créateur amène à dire qu'est-ce que ce Dieu attend de moi et quelle relation je devrais avoir avec lui. Et cela, du coup, c'est interpellant. Et on ne peut pas simplement se cacher de dire « je vais faire ma vie sans toi, ça ne te concerne pas, je suis maître de ma vie ». Croire en un Dieu, créateur de toutes choses, amène à devoir reconnaître que tout lui appartient. Celui qui crée, la terre lui appartient, le monde lui appartient, l'humanité lui appartient. Et nous sommes amenés à le reconnaître et à voir quel Dieu il est. C'est toute la beauté de la suite, de la révélation dans la Genèse, puis après, tout au long de la Bible, on va découvrir ce Dieu qui constamment désire cette relation, qui désire venir, qui désire que nous le connaissions, que le reconnaissions comme Dieu. Et cela devrait manifester pour nous un élan d'émerveillement vis-à-vis de Dieu. Ce qu'il a fait est incroyable. Finalement, quand on est là, quand on réfléchit à tout ça, on se sent si petit, si humble. Et on se dit, waouh, moi qui suis là un temps et qui va finir un moment, qu'est-ce que ma vie?
face à l'éternité? Qu'est-ce que ma vie face à Dieu? Et ma prière au travers de ce survol, on va dire, de ce premier chapitre de la Genèse, c'est que ça puisse nous interpeller. Qu'est-ce que je fais ici dans ce monde? D'où je viens? Si Dieu est créateur, qu'est-ce qu'il attend de moi? Et je prie que nous puissions saisir son appel et que nous puissions le rencontrer, puisque Dieu désire que nous le rencontrions. Et Dieu se manifeste à nous aussi au travers de toute la création. Je vais prendre un temps pour prier. Seigneur Dieu, nous sommes émerveillés par tout ce que tu réalises, tout ce que tu fais. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'en 2 chapitres, on aurait voulu avoir plein d'explications sur la manière dont tout a été créé, dans quel sens, pourquoi, etc. Mais nous sommes heureux de voir que tu es celui qui crée toutes choses par ta parole, selon ta bonne volonté, toutes choses bonnes, qui maintient le monde entre tes mains. Et c'est vrai que nous devons faire face à plein d'interpellations diverses qui nous amènent à renoncer, à croire que tu existes et que tu as créé toutes choses. Nous voulons être attentifs à ce que tu dis. Nous voulons être attentifs au monde qui nous entoure et être lucides pour voir que ce monde est bien plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Et finalement de reconnaître qu'en toute chose, il y a un créateur à l'origine de tout. Nous croyons que tu es le créateur et nous voulons te reconnaître comme tel et te suivre ou désirer te connaître. Et on est reconnaissant de la manière dont tu te fais connaître tout au long de la Bible. Tu es le Dieu qui va nous chercher, qui va nous interpeller. Et je crois que si on est là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui encore, tu nous appelles à dire, regarde-toi, regarde le monde. Fais-moi confiance, place ta confiance en moi. On est aussi reconnaissant de savoir que Jésus-Christ, Dieu fait homme, vient sur cette terre, meurt pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés, ne plus être ennemis séparés de Dieu, mais être réconciliés avec toi. Et c'est vrai que je prends de l'avance par rapport à la Genèse, mais nous savons combien le mal impacte l'humanité, impacte notre vie, nos raisonnements. Seigneur Dieu, œuvre dans nos cœurs, afin que nous puissions te reconnaître comme Dieu, comme Créateur. Amen.